J'ai fait une petite fondue de poireaux, regardez, ça commence à bien les étuver. Alors dedans, j'ai mis quoi? Je referme déjà mon grille à l'alclade. Déjà mon grille à l'alclade, je l'ai allumé, mode manuel, j'ai mis à 240 degrés. Au début, j'ai mis 200, hein. J'ai mis tranquille, hein. 240, j'ai envie de faire réduire. D'accord. J'ai mis dedans, j'ai mis du vin blanc, j'ai mis de la crème, une fondue de poireaux classique, hein. J'ai mis du curcuma, ça donne un goût extraordinaire, vous allez voir. Un peu de curry, parce que c'est vraiment le curry et le poireau, c'est super. Et du fumet de poisson. Surtout, n'oubliez pas le fumet de poisson. Quand vous faites une recette à base de poisson, mais de toute façon, en général, la fondue de poisson, poireau, c'est à base on met du poisson avec. Voilà. Donc avec ça, je vais mettre quoi? Donc là, je fais cuire tout simplement à la plaque four All-Clad. J'ai émincé mon poireau, j'ai mis mon vin blanc, ma crème, mon machin, j'ai remis, j'ai mis à cuire. Terminé. Ils sont bien sûr graissés, quoi que ce soit, ni huile, ni beurre, ni truc. Hein. D'accord. La crème, c'est très peu, on en met moins, beaucoup moins. Alors, j'ai perdu des kilos, ça se voit pas encore, on verra ça plus tard. Après, je vais griller, je vous ferai voir. J'ai fait des brochettes de dos de cabillaud. Je les ai dessalées avant, dans l'eau, parce que c'est toujours un peu salé, quoi. Après, j'ai mis des brochettes donc j'ai fait des brochettes, j'ai mis du chorizo, culard, et j'ai mis des crevettes. Donc ça, je les passe à l'huile d'olive. Et avec ça, je mettrai une concassée de pistache qui va relever tout ça. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Regardez ma fondue réduite tranquillement. Alors j'ai mis à 240. Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut s'y habituer à ce grill-là. C'est un peu comme quand on fait de la cuisine. C'est, faut pas hésiter à monter au-dessus d'un four, hein, parce que vous voyez, dans un four, pas pour une fondue de poireaux, mais autre chose, j'aurais mis à 200. C'est pas assez. Il faut mettre à 240 pour réduire. C'est vraiment bien, quoi. Alors, là c'est un chien. J'ai un petit bout de cabillaud là, parce que mon chien il aime bien le poisson, puis c'est un mascotte quand même. Eh, tu fais un bisou. Ah bah quand même, exagère. Bon, je vous dis à tout de suite, une fois que la fondue de poireau sera cuite, je vous ferai voir pour les brochettes comment on fait. Voilà. Alors, mes poireaux sont en train de réduire. J'avais fait des citrons confits l'autre fois parce que j'ai des amis qui ont des citrons à gogo, des amis, des clients aussi. Et ils m'ont donné ça. Donc rien de plus simple. Un citron confit, vous le coupez en 4 comme ça, vous le badigeonnez de gros sel. Vous ne mettez pas les gros sel dans chaque, vous les entassez. Après, un coup d'eau bouillante là-dessus, et vous fermez pendant 3 semaines. C'est tout court. Je vais en mettre dans ma fondue de poireaux. Donc le but du jeu, hop, on va enlever les pépins. Voilà. Vous enlevez ce qu'on appelle enlever le zeste. Voilà. Hop, là il y a un petit bougeoir, ça ne me plaît pas. Ouais. Alors l'avantage c'est quoi? C'est que le citron confit, c'est que ça vous donne un coup de fraîcheur. Vous pouvez le mettre dans les tagines, ça vous le savez ça. Vous pouvez le mettre dans le poisson, vous pouvez le mettre dans les viandes blanches. Viande blanche ça passe très très bien. Et puis l'avantage c'est que ça ralentit, ça ralentit pas. Ça, la peau, regardez la peau comment elle est tendre. Là pour le couper, j'ai pas de mal du tout. Donc je les mince là. Allez. Allez. C'est rapide. Donc je vais masser tout ça. Je vous dis à tout de suite. C'est toujours avec ma réduction de poireaux. J'ai massé mes zestes. Et puis je l'ai concassé grossièrement avec mon couteau. Comme du persil haché. Je vais mettre dessus comme ça. Hop. Et je vais en mettre un petit peu partout. Hop. Le citron confit ça va donner un goût, mais c'est extraordinaire ce truc là. Ça c'est pareil, je vais en mettre un petit peu partout. Hop. De toute façon après on va remuer donc c'est pas trop grave. Hop. Voilà. Après je remue. Hop. Et ben au fond du poireau là, à 240 elle est top. Hein. Ça la graisse pas. C'est un coup à prendre hein, le All-Clad. Hein. Une fois qu'on a pris le coup, après c'est nickel. Hein. Au début, il faut que je m'y fasse, hein, comme tout le monde. Hein. Voilà. Donc j'attends que ça compote encore un petit peu. Puis après, je grillerai mes brochettes. Puis c'est le week-end, donc ça va être cool quoi. Alors, pour les brochettes, ça va être simple. Soit vous mettez de l'huile d'olive, ou soit vous mettez de l'huile de pépins de raisin. Moi, je préfère mettre de l'huile de pépins de raisin. Parce que c'est pas ce que je recherche en goût de mettre de l'huile d'olive pour que c'est le goût d'olive. J'ai envie de garder mon goût du poisson. Et puis en plus, l'avantage, c'est qu'en matière grasse saturée, par rapport à l'huile d'olive, on est à 14 grammes, là on est à 10-11 grammes. Donc c'est un peu moins grave. Donc hop,
généreusement on met de l'huile d'olive dans l'assiette. J'aurais dû mettre une assiette blanche, ça aurait été mieux. Et puis on y va. Hein. On y va, on huile. Alors normalement dans le grill All-Clad, vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile comme ça. Hein. On parsème de pistache. Hop, on tourne, ainsi de suite. Voilà. Mais moi j'ai envie de mettre ça parce que je veux que ça soit bien saisi, bien fumant et puis que ça soit bien grillé quoi, que ça ait le goût du grill quoi. Hop. Et de la pistache d'apéro tout simplement, hein. C'est de la pistache d'apéro que j'ai pris. C'est de la pistache que j'ai pris à l'apéro et que j'ai mis, tout simplement dessus. Pour la deuxième, même système. Hein. Voilà. Alors si vous n'avez pas assez d'huile dans votre assiette, quoi, ça va badigeonner la brochette. Ça vous évite d'en mettre de l'huile à gogo. Pistache. Pistache. On met ça dessus à mariner. On fait un peu de pistache et on mettra un petit peu à la fin s'il en reste. Voilà. Voilà. Alors ma fondue de poireau. Je vais goûter, elle est bien cuite. Toujours goûter bien avant. Puis regardez, elle est crémeuse. Il reste plus beaucoup de jus là. Donc là, elle est parfaite là. Comme on fait des brochettes avec une fondue de poireau, on va mettre de sauce. Ça évite de mettre une sauce avec ça. Donc là, c'est un peu crémeux, donc ça suffit. En crème, c'est dérisoire ce que j'ai mis. Hein. Regardez comment elle est belle, comment elle est jaune, elle est magnifique. On dirait du créole. C'est un peu genre cuisine créole. Hein. Voilà. Donc je garde au chaud. Hop. Je prends la plaque. Tac, elle est emboîtée. Je rallume mon grill. Je mets poisson. Et je fais OK. Il dit que c'est déjà prêt. Ça fait un peu tôt. On va attendre un petit peu que le préchauffage soit vraiment bien chaud. Parce que je cherche vraiment une cuisson bien puissante. Entre deux, vous mettez de la fleur de sel, léger. Et surtout, on la mettra à la fin. Voilà. A tout de suite. Alors, vous voyez, j'ai enlevé ma fondue de poireau. Bah, tout à l'heure, je me disais, bah non, c'est pas bon. Mais si, c'est bon. Donc, je fais poisson. Et je fais OK. Bah, le préchauffage est déjà bon. Donc, en fait, non, je vais les mettre. Là. Je vais mettre mes brochettes. Moi, je trouve ça un peu juste. Voilà. Et c'est parti, écoutez. Écoutez comment ça fatigue. Il n'y a pas besoin de les retourner, ça c'est du bonheur parce que qu'est-ce que c'est casse-couille de retourner, excusez-moi du terme, mais qu'est-ce que c'est casse-couille de retourner les brochettes comme ça à chaque fois. C'est pas le problème de les retourner, c'est que quand on les retourne, ça bousille le poisson. Il s'effrite, il se bousille. Alors c'est une première, ça c'est vraiment une première. J'ai fait le saumon comme ça, là je pars sur là-dessus, regardez ça commence déjà à enlever le gras du chorizo. Et encore j'ai pris du chorizo culard. Je vais essayer avec ça. Si c'est trop sec, je partirai sur un chorizo après un peu plus gras. Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop sec, parce que la vie après c'est fade, comme je vous disais la dernière fois. Bon moi je mets ça à cuire. Bon il est là pour 10 minutes. Hein. Maxi, et je vous dis à tout à l'heure. Ouais. Alors, mon grill il a sonné à saignant. Le poisson vous l'arrêtez à saignant, c'est parfait. Tac, on enlève, regardez. Et on n'a rien fait. On a été boire un petit verre d'apéro entre deux, on s'est décontracté, c'est le week-end. Je vais vous faire un petit montage. Alors il y a un truc que il y en a qui n'ont pas imaginé. Que moi j'ai imaginé, c'est pas au moment du dressage. Vous mettez des petites serviettes, ou que ce soit. Et puis vous soulevez votre plaque. Et vous l'enlevez. Et vous la posez. Voilà. Je fais ça avec un torchon, un bon torchon, je suis embêté. Alors là, hop, j'enlève. Regardez. Ça fait une compotée. Quand vous écartez, vous n'avez plus avoir de jus. Donc le système, j'aurais pu vous mettre ça dans un porte-pièce. Hein. J'aurais pu. Hein. On peut mettre dans un porte-pièce, quoi que ce soit. Mettez un petit peu par personne comme ça. Travaillez toujours avec le grill All-Clad avec des produits qui ne rayent pas. C'est-à-dire que, regardez, j'ai des cuillères en silicone et la pince qui fournit toujours avec un grill. Ensuite, vous prenez votre brochette. Hop, voilà.
parsemé de une petite morceau d'oignon qui est parti. Parsemé de pistache. Et pour faire joli, par exemple, vous prenez un petit peu de paprika. Et vous tapotez un petit peu partout comme ça. Autour de l'assiette. Style resto quoi. Et voilà. Si vous avez des tomates cerises, des choses comme ça, vous pouvez les mettre dessus. Regardez, ça a de la gueule quoi. C'est chouette quoi. On s'est pas pris la tête. J'ai fait quelque chose de simple. Alors ce que je fais, c'est que je mets toujours mon torchon au-dessus. Fatal. Puis si c'est pas assez chaud, bah, on remet en mode chauffage automatique. C'est-à-dire à 120 degrés, vous mettez à 120 degrés mode manuel. Excusez-moi. Mode manuel. Et puis vous vous mettez dessus et puis voilà. C'est tout. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Nous on va se régaler. Et puis on va manger diététique. Il n'y a pas besoin de sauce avec ça, parce que la crème qu'il y a dans la fondue de poireaux, c'est nécessaire. Voilà. Au pire, ceux qui n'aiment pas trop la crème, les végétariens ou des choses comme ça, on aurait pu mettre un lait de coco hein, à place de la crème. Bon, moi je vous souhaite une bonne soirée. Mettre un petit coup de pistache, parce que moi j'aime bien ça. Hop. Et puis je vous dis, bon appétit. Et puis je vous dis le petit pouce comme d'habitude pour vous aimer bien, hein, ça fait plaisir. Hein, parce que je fais ça pour tout le groupe. Hein. Allez, bonsoir.